Salut à tous, bienvenue sur ma première vidéo où je parle et il y aura de la musique derrière et on aura du gameplay. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas trop aimer le fait qu'il y ait du gameplay en même temps de la discussion, genre pourquoi vous pouvez pas juste discuter. Et bah moi je trouve ça plus divertissant et on peut aussi se concentrer sur les deux. Euh, et ça, c'est quand même plus difficile pour le cerveau, je l'avoue. C'est plus difficile pour se mettre dans la discussion, mais on peut quand même le faire. C'est fatigant, mais c'est cool et ça fait profiter les deux personnes. Quand tu peux aller sur le gameplay, tu regardes le gameplay. Quand tu peux un peu moins écouter la discussion, tu vas dans la discussion. Et si tu n'en as rien à foutre du gameplay, c'est simple, tu ne le regardes pas et c'est comme si c'était un podcast. Et c'est parti pour la vidéo avec notre première discussion sur un channel. On va jouer discuter, chiller à table. C'est Alt Tab. C'est quand ça du Bonjour. Salut. Bonjour. Est-ce que c'est la place? On a été C'est un retard. Bah oui, c'est moi. le petit pétard. Bâtard le petit. Comment tu es, Kevin? Ça va, bâtard? Oui, ça va très bien. J'ai passé une journée plutôt bien. Eh, parfait. Je me suis réveillé à 9h, ça va plutôt bien alors que je me suis couché à 3h du mat hier. Ça va. Ok. Dormir, hein. T'as le droit de dormir, tu sais. Je commence à avoir des cernes parce que, en fait, d'habitude, je me donne une limite pour dormir, mais là, depuis même en vrai, ça fait 2 semaines, je sais pas pourquoi j'arrive pas trop à régler mes heures de sommeil, quoi. C'est mignon, il va devenir un panda en fait. Ah, c'est la mouche. Mais non, mais il y a pas longtemps, hier dans la glace, je me suis dit, putain, là, notamment, il y a des moments où vraiment j'ai abusé, mais là, ça m'arrive de faire des 7h, 6h de sommeil, alors que avant, je me mettais minimum 8h. C'est pas catastrophique non plus. Après, faut pas que ce soit tout le temps quoi. C'est de Oui, temps en voilà. temps, ça va. Mais j'ai envie de dire, généralement le soir, on n'a jamais le temps de rien faire. Ah bah le soir, souvent c'est là où je fais le plus de trucs, mais c'est jouer ou parler avec des potes. Donc, vous les soirs les vieux, vous regardez un livre, c'est ça? On regarde un livre. Après, Ouais. vieux, faut peut-être se calmer, j'ai 24 ans. Genre, tu hein. loues. Bah très très vieux là, ah, putain. Ça fait un mal de chien quoi. Putain, c'est pas parce que je lis des bouquins sur les criminels que je vous emmerde. J'aime bien le petit soir regarder des petits trucs d'horreur pour me détendre, bouquiner. Mais en vrai, Ah, moi t'as j'aimerais moins de bien besoin d'avoir un quart de siècle. un quart de siècle. Ah ça fait mal. Le problème, surtout c'est que- genre, je pense que le truc qui fait le plus mal, c'est que genre, bah, moi je suis le genre de mec, j'ai jamais eu de relation amoureuse ou zéro expérience sexuelle ou amoureuse dans ma vie, et genre quand je vois, ah merde, j'approche des 25 ans, je suis en mode fuck. J'ai 26 ans. Ouais. Non mais tu vois, c'est plus le manque d'expérience, plus le fait d'approcher des 25 ans, ouais, genre ça fait mal, ouais, tu te dis. Bah oui, un peu mais, merde. moi ça me dérange pas parce que tu vois, je me dis je me construis tranquillement, j'ai pas besoin non plus. Ouais, c'est sûr. Si on devait catégoriser à chaque fois les âges, non mais il faudrait à tel âge tomber amoureux, non mais à tel âge il faudrait avoir des gosses, oh ta gueule. Ouais, Le je- truc, c'est que chacun a sa situation qui est assez spécifique. Moi, c'est ça en fait. Ouais c'est ça. Bah en gros c'est que c'est à partir de 21 ans que j'ai pu vivre ma vie entièrement, complète, de façon très normale en fait. Et avant... Surcoté. C'est-à-dire que à 21 ans, j'ai commencé à mieux me reconstruire, à régler mes problèmes. Mais pas avant, quoi. Ouais, moi ça m'est arrivé plus tôt, par exemple, c'était à l'adolescence. Non, mais j'ai eu des harcèlements bien avant. Je veux dire, il y a eu plein d'autres trucs qui ont fait. C'est qu'en fait, j'étais... c'est dur à expliquer parce que j'ai pas envie de trop en parler. Mais en gros, j'ai vécu avec un père qui était pervers narcissique, qui nous manipulait, qui était non plus... comment dire, il a eu des manières violentes, que ce soit morales et physiques. Que ça a fait que tu peux pas vraiment t'en sortir facilement puisque c'est ton père et que tu choisis pas ta famille et que aussi t'es dépendante en fait de la maison parce que t'as pas de rentrée d'argent.
Ouais, à 18 Mais ans, ouais, par exemple, si tu avais tes études, ils pouvaient pas gérer. Je veux dire, tu J'avais des études jusqu'à. J'avais mon BTS même entre 20 et 21 ans, donc voilà, il y avait aussi plein de choses. C'est qu'en fait, ma mère a pu divorcer et on a pu se barrer. Enfin, c'est ouais, surtout ça, on a dû se barrer et elle a demandé son divorce, machin. Ça m'a. C'est ça qui m'a, je dis, qui m'a libérée, mais on a attendu jusqu'à 21 ans. C'est pour ça que je te le dis. mhm. Et c'est pour ça que je dis, c'est que à ce moment-là que j'ai pu être libérée et délivrée, comme on dit, et pouvoir me reconstruire. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas encore reconstruite complètement. Ça prend des années, ça. Hein. Ça va peut-être prendre des Voilà, décennies. et il y a un certain âge où, quand j'étais adolescente jusqu'à mes 18 ans, je m'intéressais pas aux mecs. Hein. Faut pas se le cacher. Enfin, je m'intéressais pas aux vies amoureuses parce que c'était pas. Voilà. Je voulais juste bosser et puis c'est tout. En fait, je veux dire, moi je trouve pour s'intéresser aux vies amoureuses, il faut vraiment être sûr de ce qu'on est. Je veux dire, quand tu as des moments de doute, est-ce que tu peux vraiment chercher une relation amoureuse si t'es pas sûr de qui tu es? Ben, pas vraiment, parce Voilà. que tu auras une relation pas saine du tout, Ouais, voilà. forcément. Ce sera Il y en déjà a un peu. plein d'ados qui avaient ça. Hein. Et, Ouais, non, mais c'est souvent les Oui. principaux problèmes, c'est que les gens sont pas totalement construits. Donc, quand ils ont une relation, c'est pas la relation qui est vraiment le problème, c'est juste les personnes qui savent pas vraiment Ah ce non, qu'ils on veulent dit bien la relation pas saine, ça veut dire les deux. Dans les deux cas, hein, il y a autant des deux. Parce que tu vois, tu peux être fragile et pas avoir confiance en toi, et puis il y en a qui vont être contents de ce genre de situation parce qu'ils auront le contrôle. Il y a ça aussi, plus il y a toi aussi qui est le problème. Oui, non, mais je dis pas que c'est l'autre tout le temps le problème. C'est, je veux dire, Ah non, franchement, je te le dis, c'est les Et deux. Ah, de maturité émotionnelle plutôt. Dans les Mm. deux cas. Mais moi, c'est un truc. C'est pas mal de regrets de jamais avoir eu de relation, mais d'un autre côté, bah, là, je suis encore en train de sortir de certains problèmes mentaux que j'ai eu pendant littéralement toute ma putain de vie depuis que je suis gamin. Et d'un autre côté, il y a le truc de se dire, ah putain, ça aurait été bien quand même d'être avec quelqu'un quand j'étais ado, ou tu vois, genre de choses que tout le monde a fait. Et Je l'autre sais me dit, pas. Bah, j'aurais dû foutre mes problèmes mentaux sur quelqu'un d'autre, et en vrai, ça aurait peut-être pas été une bonne chose. Tu vois. ouais, non, mais Je suis un peu dans cette dualité. Après, Tu vois, dans ma tête. après, je t'avoue, j'ai eu des relations avec des personnes pendant cette période-là, malgré tout. Hein. Parce que ça veut pas dire que quand je disais j'étais pas intéressée, que forcément c'était fermé complet. Parce que l'amour, ça arrive comme ça. Hein. On va pas se le dire. Hein. Ah, bah, moi, ça C'est arrive pas pas. en mode planifie, ça arrive comme ça. Bon, je suis tombée sur des belles casseroles. Des belles casseroles, on va pas se le cacher. Mais ça m'a fait réfléchir. Maintenant, il y a des trucs que je n'accepterai plus. Ouais, tu vois, c'est une bonne chose. Hein. Comme moi, ça t'a donné Franchement. l'expérience. Ouais, Mais malgré tout, je me suis fait quand même harceler sur. On m'a fait une rumeur comme si j'étais une pute. Voilà, je dis. mais ça arrive souvent, je veux dire, même dès que t'as. De toute façon, même le collège, ou même. Il y a des gens, et dès que tu sors avec plus de 2 ou 3 personnes, ils disent que t'es une pute. Mais je ne suis sortie avec personne. Je ne suis sortie avec personne. J'ai juste dit bonjour à des hommes. Et j'avais 24 ans. Ouais, bon. Non, mais ça. J'ai pas compris. Ah oui, d'accord. Ça Et extra. c'était oui, des d'accord, gens ah qui oui. étaient et c'était des gens qui étaient à peu près de mon âge, puisque je ne traite pas trop avec des mineurs. Oui, donc ça prouve qu'il y avait quand même peut-être un petit problème de leur côté, ça, dans ce cas-là. C'était des débiles, on va pas se le cacher, hein, on va pas tortiller du cul hein, pour Chidra. C'était des gens, on va dire qu'ils avaient un petit grain. Je pense Et- qu'ils avaient des problèmes de parasocial et aussi qu'ils ont jamais vraiment connu des vraies relations humaines. Non, mais en vrai, j'ai connu l'amitié. Ça, c'est l'avantage, c'est que dans ma vie, j'ai connu pas mal de relations amicales, que ce soit toxiques de surface, et aujourd'hui, des relations amicales profondément sincères. Et du coup, moi, j'ai cette expérience. Et oui, oui. Non, mais c'est que, en fait, ces personnes-là, je pense qu'ils se sont dit oh, il y a une fille Oh, il y a une fille Oh là là Je ne l'avais pas vu. Ouh. Ah, c'est... À gourou Voilà. Des malades. Bien, et c'est pour ça que je me suis fait. J'ai eu une rumeur de comme quoi j'étais une pute. Parce que y en a un, il pensait que j'étais sa chose. Sauf que je lui ai dit non, mais je t'appartiens pas, connard. Hein. C'est Pas vrai ta faute, je te connais pas. Et juste. Je connais pas. C'est des
gens qui sortaient très, 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 très du Ah non, il sort pas. Mais genre, t'as juste dit bonjour à 3 mecs et après, d'un coup, il y a une rumeur comme ça, mais tu connais pas les personnes. Ouais, oui, c'est ça. Et puis je m'entendais bien avec un en particulier, mais c'était pas allé tellement loin, c'était juste de la vraiment d'amitié, quoi. Mais s'ils partent en vrille parce qu'il y a une personne qui te parle en MP qui essaie d'apprendre à te connaître, c'est normal. Moi, j'aime pas parler avec des gens si je connais pas un petit peu un minimum. C'est de la méfiance, c'est de la protection. C'est logique. Forcément, si tu veux apprendre à connaître les gens, à un moment donné, t'es obligé de parler avec des gens que tu connais pas. À part si Bah tu oui, les c'est ça. observes, Oui, tu les Ah non, espionnes. mais C'est comme ça dans les yeux. je dis pas ça. C'est en gros, je demande quelques petits trucs pour savoir. Mais pas en mode interrogatoire surprise, la lumière dans la tronche, en mode police. Qu'est-ce que t'as fait l'après-midi à 3h du matin? Voilà, c'est pas ça. C'est juste, j'essaie d'apprendre quelques petites choses avant de pouvoir parler plus de choses perso. Et c'est selon comment la discussion se fait. Mais voilà, le problème c'est qu'il y en a certains, ils sont passés pour des personnes très gentilles. C'est le fameux nice guy, tout bon sous tout rapport. Et en fait, au final, c'est des red flags à fond. Ouais, après, il y a des gens qui sont différents, même juste par message et dans la vraie vie, il y a aussi un grand décalage. Tu peux le voir. Ah oui, mais- ils sont pas les mêmes. Hein. Ils sont pas les mêmes sur dans la vraie vie, ça c'est sûr. Tu peux, en fait, même je trouve que tu peux faire confiance à quelqu'un à partir du moment où, si tu l'as vu dans la vraie vie, que ça s'est passé comme il était, je veux dire, un peu par message, à quelques différences près, je veux dire, c'est pas exactement la même chose. Donc, de toute façon, par message, les blagues peuvent peut-être passer un peu moins, vu que, en fait, t'as pas ton expression, je veux dire, comment la personne réagit, il y a des trucs. Oui, c'est logique. Non, mais c'est juste que c'est bizarre de dire comme ça dans une conve, ouais, elle m'appartient. Mais oh, c'est quoi ça? Il y a un problème. Pas forcément un type de relation très saine, quoi. Je veux dire. Surtout que j'étais pas prête. Hein. Et Oh là là. il était not my style. Hein. Il était pas mon style. Hein. T'as vu des photos de lui? Oh putain. Ouais. Ah oui, ça a l'air bizarre quand même. Mais... Bah, c'est que les webcams, les webcams, c'est tu vois la tronche de la personne. Hein. Ah, ok. Genre il était dans des Vogue, des fois il mettait sa webcam quoi. C'est ça. Voire à des moments, je comprenais pas, putain. Et je le savais pas parce que c'était écrit un peu comme ici, quoi. J'étais en mode, ah bah super. Bah la belle bouse. C'est une bonne expérience, c'est. Ah bah en vrai, j'ai prévenu les modérateurs, mais ils ont jamais voulu rien faire. Il y a eu encore un problème à cause d'eux, et puis j'ai re-notifié les modérateurs, ils ont rien voulu faire. Je leur ai dit, bah je me casse. Hein. Bah c'est quand même la modération, c'est quand même pour aider à tout le monde. Sur des stars comme ça, c'est pas. Bah quand le monsieur, c'est pas la première fois qu'il le fait on va dire qu'il l'a fait à plusieurs filles. Ouais, non, mais ils savent comme ça, il faut juste pas traîner parce que les motos ne réagissent pas alors qu'ils savent que la réputation du serve elle est nulle à chier et que. Bah, c'est un peu à cause de ce genre de personnes en fait. C'est ça, c'est un peu à cause de cette personne en fait. Et, mais ils veulent rien faire donc qu'est-ce que tu veux. Des gens problématiques, on a sur tous les serveurs, mais le truc c'est que. Ouais, mais. Tant qu'il y a des modos derrière qui font ça, bah, le problème, c'est que les excuses qui étaient dites par les modérateurs, c'est oui, mais c'est une blague. Ah, bah, c'est pas ce que disait, c'est ce que disait aussi Depardieu, hein, monsieur. Hein. C'était des blagues, hein. De merde, ça. Que c'est ça. Si tu fais une blague à une personne, que la personne te dit bah non, ça me dérange, et que tu continues, là il y a un problème. Enfin, c'est. Moi, la façon dont je vois les choses, c'est qu'en fait, il l'a fait à plusieurs filles, que ça les a gênés en plus de ça. Donc, du coup, moi, je considère que c'est pas de l'humour. Hein. Mais quand ils ont dit oui, mais c'est une blague, il est pas être maladroit, je fais ah, d'accord. Ok. Et bah, c'est mon ami. Et en plus, c'était leur ami. Donc, et du coup, il y avait une oui, la raison, elle était là.
La vraie C'était raison. rigolo. Euh, Catastrophique. Du coup, je me suis barrée de ce serveur et j'ai dit plus jamais j'irai dans un autre serveur. Et puis me voilà. Donc c'était il y a longtemps. Mais c'est quand même embêtant d'avoir ce genre de casserole parce que ça te met en. En fait, c'est que tu redescends tout de suite de ton piédestal et puis tu te dis c'est ma faute ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Tu te poses des milliards de questions et c'est embêtant. Perso, je traîne pas trop dans les channels textuels et tout. Des fois, je demande à MP des gens, mais dès que ça se passe mal et tout, j'arrête de parler, ou juste la personne ne veut pas parler, j'arrête de parler, quoi. Mais, ouais, les gens comme ça, j'en ai pas vraiment croisé, à part... Il y a des gens qui m'avaient MP et tout, ça se passait plutôt bien, puis après, au fur et à mesure, ça a commencé à dire des trucs bizarres et tout, et c'est à partir de ce moment-là où tu peux bloquer juste. Moi, dès qu'il y a un truc qui me gêne, je demande à la personne, attends, t'es sûr de ça? T'es sûr que tu veux faire ça ou t'es sûr que tu penses ça? Et s'il me dit oui et qu'il le pense vraiment et que moi ça m'arrange pas, bah je le bloque ou j'essaie de lui en parler. Mais s'il est toujours pas vraiment d'accord, mais souvent c'est pas, je demande pas son orientation politique, juste des trucs genre grave, je sais pas. Ouais, c'est souvent des trucs qui ne sont pas à dire. Ben, ouais. C'est-à-dire, il te disait quoi? Bah, je veux dire, les pédophiles sur des trucs comme ça, c'est hyper connu. Et souvent, moi, tant que j'ai jamais vu la personne, tant que j'ai jamais vu la personne après la vie, je vais pas lui parler des trucs hyper privés. Il y a ma vie perso et ma vie sur Discord. Je peux lui parler un peu de ma vie, je peux lui dire un peu ce que je fais, mais je vais pas lui dire mon adresse, quoi. Il y a des limites. Et ah non, merde. ouais, et encore moins du coup ce que je fais. Et mais sauf que y en a qui commençaient à partir sur des questions comme ça. En fait, il y en a, il faut être comme un peu un site de rencontre, mais où c'est presque aussi direct. Je sais pas, moi je connais Fruits où il y a le truc où tu peux choisir la mode pêche et au moins t'es direct, tu sais que tous les deux ils veulent ken et voilà, c'est simple, c'est efficace. Mais parce que ça c'est des symboles. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, je te le dis, dans les jeux vidéo c'est pareil, parce que franchement, le nombre de trucs que j'ai eu, j'étais choquée. Mais après, il y a des gens qui m'ont demandé comme ça, c'était juste peut-être des personnes ici qui s'étaient juste mal dans leur peau. J'ai essayé de les aider, mais des fois, en fait, t'aides les personnes, mais moi j'aime bien aider les personnes, mais quand ça prend vraiment trop sur mon temps, que ça me touche aussi mentalement, parce que les gens parlent, je leur dis... Bah oui, t'es pas non plus insensible. Ouais, voilà. Et que j'ai fait tout pour les aider, je leur ai dit tous mes conseils, je leur ai dit, je suis pas dans ta vie, je suis pas dans ta vie physique, je peux pas plus t'aider que ça, je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Et après, là, souvent aussi les gens comme ça, c'est aussi peut-être ce que j'aurais pu faire, c'est qu'ils en parlent sur des réseaux sociaux et tout, mais ils en parlent pas à des gens qui sont vraiment à côté d'eux, genre même... Après aussi souvent les gens qui sont à côté d'eux, c'est aussi les problèmes. Je cherche pas d'excuses, mais... Oui, bah il y a un peu de ça. Ouais. Mais je dirais qu'il y a des gens compétents qui s'y connaissent en pathologie, qui arriveront beaucoup mieux à te donner des conseils, à trouver des solutions. Et même quand Parce que malheureusement, il y a certaines situations, tu peux pas en fait. Je te le dis, il y a certaines situations où tu peux rien faire. Ouais, non, mais il y a aussi il y a des gens qui veulent vraiment se faire aider aussi. Genre, tu peux leur donner des conseils et tout, mais j'ai l'impression que genre, je lui dis demain tu fais ça si tu as envie, moi je te conseille de faire ça. La personne me parle, elle me demande des conseils, je lui dis mes conseils, je lui dis moi qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, et bah juste essayer de l'aider même avec le plus de trucs que je dis. Souvent aussi je dis d'aller voir des gens qui sont plus compétents que moi. Après souvent les gens me sortent des excuses, oui mais autour de moi il y a personne qui me parle, il y a personne qui... On peut les croire ou pas. Moi, des fois, j'essaye d'aller dans leur sens. Je vais pas essayer de les contredire et leur dire si en fait ta mère elle est sympa, j'en sais rien. Je vais pas la contredire, je vais essayer d'aller dans son sens, mais au fur et d'un moment, bah je peux pas et je lui dis bah il faut que tu agisses aussi. Je veux dire, si tu m'en parles, faut que tu agisses aussi pour le changer. Bah ouais. Bah le pire c'est que... Pardon, je t'ai coupé.
c'est Michel mon coupé, t'inquiète pas. Mais Ok. moi j'ai donné mon expérience personnelle du truc parce qu'en gros la difficulté à accepter les conseils des autres, il a été, toujours un peu, c'est pas resté, c'est pas évolué comme ça. Parfois quand on me donnait un conseil, c'était vraiment genre, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment t'es très braqué dans ce genre de situation, surtout quand t'es au plus bas en général. Mhm. Et tu veux demander de l'aide, mais t'as l'impression que les conseils qu'on te donne sont. Oui, ça servent à rien, quoi. Ah, il ne sait Ouais, rien. t'as cette sensation-là, voilà. Aujourd'hui, bon, je sais que c'est pas le cas, et même si t'as l'impression que les choses servent à rien, tant je sais pas ça va donner, et puis voilà. Ouais, mais c'est ce que je Ouais, fais. Ça, Dans je la peux bien théorie. comprendre, mais franchement, moi, ça me détruit quand je donne des conseils et que la personne préfère dire mais ça sert à rien, machin, ça sert à rien, laisse-moi bondir. Je suis en mode ok, qu'est-ce que je fais? Bah ouais, non mais il y a- Bah, là, le monsieur là, est poli, c'est ce que j'ai un peu compris, je sais pas. Ah, mais là, j'en peux plus. En fait, c'est que j'ai donné des Et- tas de conseils. J'ai dit des choses vraiment qui sont liées à la psychologie, qui sont en lien vraiment avec des trucs compétents. Et je lui dis vraiment, va voir quelqu'un de compétent. Il me dit, mais je vais aller voir, mais ça sert à rien. Je fais, bah si tu. J'avais vraiment envie de dire, mais si tu pars de ce spot-là, bah oui. J'en peux plus. Il n'y a pas que moi qui s'est occupé de lui, il y a Lilou, il y a plein d'autres personnes qui lui ont expliqué les choses, qui lui ont donné des conseils, mais il persiste dans la même situation. mais non mais faut pas. C'est hyper. Oui, non mais voilà, en fait, dès qu'il y a des gens comme ça, moi, j'ai essayé de trop aller vers eux et juste ça me touchait moralement d'un moment. Et en fait, ces personnes-là, si t'as fait ton maximum et que tu peux pas faire plus, En faut gros, j'ai juste. cru qu'il allait Ouais, En gros, j'ai cru qu'il allait se mettre en danger hier, en fait. Parce qu'il répétait depuis plusieurs jours qu'il voulait en mettre fin et passer à l'acte. Et du coup, hier, j'ai vraiment cru qu'il allait passer à l'acte. Donc du coup, j'ai fait un ticket pour vraiment Ouais. dire au modérateur, faites attention. Ouais, mais Voilà. s'il aurait vraiment, si quelqu'un veut vraiment se susciter, dis-toi qu'il te parlerait plus, il l'aurait déjà fait. Je veux dire. il y a. Oui, il y a un je sais bien, mais bon, on sait jamais. particulier. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui le disent et qui le feront, et d'autres qui le disent pas et qui le feront. C'est en fait, c'est très, je le connais pas assez pour pouvoir, comment dire, analyser et dire oh non mais lui il le fera jamais. Oui, non, mais Il y a un. je dis pas qu'il y a des gens qui les. Je te laisse la parole après. T'inquiète pas, désolé, Euh, j'ai l'habitude. mais juste, il y a. Attends, du coup j'ai perdu. Mais j'ai perdu le fil. Ouais, non, il y a des gens. Moi, je dis pas, ouais, lui il va pas se suicider, lui il va se suicider. Juste, je me pars du postulat parce que s'il aurait vraiment voulu se suicider, il l'aurait déjà fait, même si je l'ai aidé et tout. S'il est vraiment au plus bas, il l'aurait déjà fait. Je veux dire, je pense pas qu'il attende que je lui réponde à mon message pour qu'il se dise ah, s'il me répond pas, je me suicide, tu vois. C'est pas vraiment ça qu'il aurait achevé. Bah je sais pas, tu vois, je ne connais pas, tu vois, je ne connais pas la personne, donc je préfère me méfier, tu vois, de tout. Et surtout, c'est que là, ça tourne en rond. Ça fait pas qu'une semaine, ça fait plusieurs semaines qu'il parle que de cette meuf. Je dis, mais à partir du moment où la meuf, elle ne te répond pas, ni pour rien, pour rien, c'est qu'elle t'apprécie pas, point. Et pas méchamment, je lui ai dit, mais vraiment, vraiment, pense à toi, commence pas des relations si déjà tu ne t'aimes pas toi, en fait. Si, c'est plus simple. Mais C'est voilà. une relation quand tu t'aimes toi. Je lui Moi, je avais ne connais pas du expliqué tout, mais. tout ce que- En fait, c'est que j'ai expliqué pas mal de choses, comme j'ai dit, la vie n'est pas une ligne horizontale, blablabla. Ouais. Et que je lui ai dit que dans la vie, il n'y a rien qui est parfait, en fait. Que ça peut être autant positif que négatif. Quand je lui ai dit si la meuf vu qu'il arrivait pas à se calmer, je lui ai dit peut-être prends une pause de 2 minutes. Au revoir. Au revoir. C'était très sympa de discuter, mais juste vers un ami qui m'appelle. Ouais. Ah, désolé. C'est pas de soucis, Zoubi. Salut. À plus. Vraiment, j'ai essayé de trouver des solutions, mais ça capote. Et c'est comme si je parlais dans le vide. Et ça m'insupporte de parler dans le vide. Bah oui,
d'un moment, tu pars dans le vide, les gens qui veulent pas se faire aider, ils agissent pas vraiment et c'est du coup, ça commence à se Tu répéter. vois, il notifie en fait. C'est le problème, c'est que dans le channel amour, il arrête pas, tu vois, de mettre le /aide. Au bout d'un moment, Oui, non, mais moi, tu sais pas quoi faire. les situations comme les slash aide et tout, je les ai désactivées. Moi, c'est. Mais j'ai désactivé les. D'un moment, j'avais les notifications pour aide, mais avec tout ce que j'ai eu Oui. en MP, en fait, ça me. Je comprends pas pourquoi faire des channels et au final, que ça parte en MP. C'est une question. À part si c'est vraiment trop privé et que ça reste, ça parle de, tu vois, de trigger warning, Ah. peut-être sur certains sujets perso, ok. Mais quand c'est juste des trucs à la con, j'ai pas compris. Parce que hier, il y avait une personne qui avait besoin d'aide, donc du coup, je lui dis, ouais, je te parle. Et je sais pas, il a voulu parler en MP, et en fait, c'était pour me parler, ouais, il y a des gamins qui ont des tasers et des machins. Je fais, oui, mais ça peut s'acheter en ligne, en fait. T'as vu ta réaction? Oui, mais ça peut s'acheter en ligne. Moi, je suis. Et quand il me dit ça, je lui ai dit, qu'est-ce que tu. Ok, bah merci, mais. J'ai dit, je comprends pas ta question, en fait, pourquoi? Ouais, mais c'est bizarre, machin. Je fais, non, il y a machin. Oui, mais ça veut dire que c'est des jeunes, ils sont mineurs. Je dis, oui, mais ils peuvent piquer la carte à leurs parents. C'est peut-être un cadeau d'anniversaire, c'est peut-être des cochonneries, quoi, je m'en fous. J'ai essayé de trouver des trucs, mais là, je comprends pas. J'ai pas compris pourquoi venir en privé alors que c'était pas si grave que ça. Moi, je pensais qu'il y a quelque chose de grave, quoi. Mais de toute façon, ça soit directement les gens qui veulent se faire aider, les gens font, qui font des notifications peut-être pour se faire aider, mais quand tu leur dis des choses, ils sont. Et c'est peut-être des fois pas leur faute, parce que ils sont tellement peut-être dans leur truc que ils sont plongés dedans. Et les gens comme ça qui s'en ressortent, c'est hyper rare et c'est vraiment fort à eux. Les gens comme ça qui ressortent des moments comme ça alors qu'ils essaient de les aider. Moi, j'admire. C'est-à-dire vraiment. En fait, moi, je me dis pas c'est de la faute d'eux, c'est de la faute de leur situation. Et tellement ils sont dans leur situation que tu les aimes, mais ils restent bloqués dedans. Mais moi, mais c'est juste. En fait, c'est juste que je leur ai dit, j'aime bien les messages privés, mais quand ça doit discuter de tout et de rien pour rigoler parce que on a envie que ce soit un peu plus privé que public, ça je peux comprendre. Ou aussi quand t'as un problème perso et que c'est vraiment très personnel et que t'as pas envie de le dire en public, ça c'est ok. Mais quand c'est des trucs à la con comme ça, j'ai pas compris en fait. Il aurait dû te notifier en général. Un truc comme ça, je pense. Et en plus, je crois que je lui avais dit en public, je lui ai dit, mais pourquoi tu veux parler en privé? C'est pas nécessaire vu que t'en as déjà parlé ici. J'avais pas compris en fait sur le truc. Le problème, c'est que je voyais qu'il allait pas bien. Du coup, il m'a demandé de l'envoyer en MP. Hier soir, je lui avais envoyé un MP, il m'a pas répondu. Le lendemain, ce matin, il m'a répondu. Mais je crois que je suis en train de beaucoup me répéter. Je suis en train tout le temps de dire à H24, oui, mais allez voir des gens compétents, parce que je veux bien vous aider et vous donner des conseils, mais après, tout ce qui est partie pathologie et psychologie, c'est pas mon métier. Je suis biologiste, bordel de couilles. Je découpe des animaux. C'est tout ce que je fais. Alors, j'aide pas tout le monde parce que je peux pas répondre à, tu vois, tous les channels parce que c'est beaucoup trop. Il y a des choses où, pour moi, le sujet automutilation, vu que je l'ai pas connu, je préfère pas parler de ce sujet-là. Ouais, moi j'ai automutilation, j'ai même la première. En fait, quand je suis arrivé sur le serveur et que j'ai vu les channels, j'ai vu automutilation, j'ai fait genre ça existe vraiment. J'étais assez jeune à ce moment-là, toujours aussi. Mais je veux dire, je me disais automutilation, ça existe, genre les gens qui. Ouais, mais c'est choquant quand même. Non, c'est que je connaissais des gens qui s'automutilaient c'était des amis, mais ça a été tellement compliqué déjà pour moi dans ce genre de situation, dans la réalité. Alors, par message, j'ai expliqué, alors que c'est pas moi qui m'ai automutilé, je peux pas vraiment parler du sujet et comprendre la personne en fait. Ouais, non, mais
Moi, Je serais toujours dans la question pourquoi en fait. Pourquoi tu te fais ça? Pourquoi tu te fais autant du mal? Pourquoi? Moi, du coup, j'ai parlé un peu avec quelqu'un. Souvent, c'est euh, la personne qui m'avait dit ça. Elle a dit, moi, c'était un peu pour me déconnecter de la réalité. Il y en a que c'était pour, on va dire, enlever la douleur qui était à l'intérieur. En fait, un peu exprimer la douleur qu'elle avait mentalement, mais genre Ouais, ouais. physiquement. Après, il faudrait que je retrouve le message. Il y avait d'autres raisons. Elle m'en avait, je crois, cité 5 et tout. Et il y en a qui m'avaient quand même un peu étonné. C'est juste que c'est bizarre ici parce que il y a un modérateur ici qui avait dit que c'était pas forcément autorisé d'écrire des MP et tout ça. Enfin, je sais pas. Ouais, Je sais pas comment elle m'avait donné qu'un exemple. Je faisais parce que je faisais des crises de panique à répétition et ça me permettait de ressentir une douleur pour me reconnecter à la réalité. Tu peux aussi te faire mal parce que tu te dégoûtes, enfin tu t'aimes pas. Tu peux te mutiler dans l'espoir d'alerter les gens pour avoir de l'aide parce que tu n'arrives pas à en parler. Il y en a pour rendre visible la douleur psychique, voilà. Et d'autres encore souhaitent mourir, mais après, c'est pas le truc universel. Oui, bah c'est logique. En même temps, on a différentes pathologies et de degrés, donc c'est complètement. C'est tout, à la fois ça veut tout, à la fois rien dire. C'est juste que j'ai pas compris pourquoi il y a certains modos qui disaient que c'est pas. Enfin, ils disent pas que c'est interdit de faire des MP, mais que c'est pas forcément favorable. De quoi de faire des MP à quoi, à qui? En fait, ils préfèrent faire sur le serveur pour avoir une trace sur le serveur. Ok. Du coup, c'est plus facile de revenir sur les messages que genre Ouais. demander à une personne de montrer Ok. ses MP. Ah ouais, mais le problème c'est que à chaque fois ils veulent que MP, les gens. Ah, c'est normal, et Oui, après c'est des MP, trucs privés, hein, MP, forcément. du coup. Après, ça, on peut pas vous l'empêcher. Ça. Bah ouais, mais tu peux pas dire trop à la personne, non, je te parle plus, en fait tu veux MP. Bah, après c'est normal, c'est des trucs privés à eux, forcément qu'ils vont pas dire. Ils ont pas envie de dire. Ouais, bah c'est bien. Je sais bien. Après, si Mais t'es. c'est juste que tu te retrouves dans une position un peu désagréable dans ce genre de situation. Bah, je considère que quand c'est trop privé, ça c'est ok de pas leur. Mais quand c'est des petits trucs à la con, enfin ça peut rester compliqué. Ben je vois qu'il est 15h18. Ah bah oui, je vais peut-être y aller. Faut que j'avance sur mes révisions. T'es toujours en études? C'est-à-dire t'es en études? Bah oui. Tu dis, j'ai des examens. Bah, force à toi. Bon allez, bonne journée. Ouais. GTA au casino. Ah! Attends. Ah, ok. Attends. Non, je rigole. J'ai pas GTA là. J'ai des Ah, ok. Putain, ouais. En fait, j'ai pas les personnes du POC et ça fait longtemps que j'ai pas parlé de toi, du coup je me suis dit, attends, GTA. Ah, ok. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu aussi. Ouais, elle vient plus en haut quand même. Ah bon? Ouais. Ouais, elle en a eu marre du serveur. Marre du serveur, carrément. Ok. Je crois qu'elle fait une pause sociale, je crois. Carrément. Une poste sociale. Ok. Ok. Oh. Comme David et tout là. David, il a fait une pause Discord. Il veut plus. Ok. Bah, moi, je limite, je l'utilise, on va dire, dans des bons termes, même si. Ouais, je sais pas. Ouais. Bah, je veux dire, j'utilise que par MP avec des gens, juste pour rejoindre des VOC et regarder vite fait des conves, mais. Je n'utilise pas trop Discord, peut-être que c'était ça leur truc. Mais... Des villes, au bout d'un moment, je le voyais beaucoup sur Discord, c'est peut-être ça. Ouais, mais en fait, il est animateur de base. Mais pour l'instant, l'animation, elle est pas là. Quoi. C'est Bah, en fait, chacun. une poste sociale, en vrai,
je veux dire, je pourrais pas le faire logiquement vu que je veux dire, je suis au lycée, je suis, je veux dire, je suis avec mes parents, il faudrait vraiment que je parle plus personne au lycée, juste ça me ferait du mal, quoi. Mais genre, Ouais. faut juste un peu, Ouais, je comprends. juste trier parce que quand il y a peut-être des problèmes, moi que j'ai pas trop, mais quand tu parles à trop de personnes, C'est ça. Hein. Elle est en. Je pense pas qu'elle soit en burn-out, mais bon. Elle en a eu marre en fait. Genre, les gens qui se font pas virer, genre. Je sais même pas. À chaque fois, on a des convocations sur elle et à chaque fois, personne la vire. ouais, que je comprends, mais ouais. Moi je me soucie pas vraiment des trucs comme ça. Après, s'il rejoint l'évoque et si elle ou il rejoint l'évoque, En fait, elle rejoint l'évoque pour dire la même chose tout le temps. ah, attends, c'est la personne dont elle parlait? Ah oui, c'est la personne dont elle parlait, ouais. Enfin, moi, la première fois que j'avais rejoint le serve, c'était. J'avais parlé vite fait. J'avais compris vite fait un peu le problème. Déjà, j'avais parlé de ses problèmes et tout. J'avais essayé un peu de l'aider. Mais j'ai vite arrêté. Parce que, je sais pas, dans sa voix, c'était. Je veux dire, il n'y avait pas de volonté vraiment de changer. Ouais, elle écoute pas en fait. Tu lui donnes des conseils. Non, mais À chaque même fois, si je me trompe pas de personne, d'un moment, il ou elle me disait qu'il était caissier, un truc dans le genre, ou travaillait dans la boulangerie, et mais qu'il aimait pas du tout faire ce métier. Je lui ai dit, bah, tu cherches de nouveaux métiers, t'aimerais travailler dans quoi, qu'est-ce que t'aimes faire et tout. Et il me répond, je sais pas, un peu quelqu'un de perdu, mais bah, moi j'avais dit, bah, essayer de tester le truc, faut tester pour trouver, et, même si tu forces un peu, ça sera mieux que toujours continuer à t'ennuyer à la boulangerie et tout, si je me trompe pas, et j'avais donné ça comme conseil, déjà, je lui avais dit vraiment essayer de faire ça et ça ira mieux dans quelques mois si tu arrives à trouver vraiment une passion. Que tu essayes de te séparer du boulot qui te fait chier. Et bon, je sais pas ce qui s'est passé depuis. Mais moi j'aide les personnes qui veulent se faire aider et ils ont vraiment envie de parler, ou même pas tout le temps parler des problèmes. J'aime pas trop. Moi, par exemple, je parle pas trop de mes problèmes. Je préfère plutôt, je veux dire, me changer la tête en parlant avec quelqu'un d'autre, quoi. Je veux dire, je comprends. tes problèmes, tu les règles un peu toi-même, et avec les autres, tu peux un peu en parler, mais faut pas que ça soit le sujet principal, sinon devenir pote avec quelqu'un qui te parle tout le temps de ses problèmes, vive le fun, quoi. Mais d'un moment, ça fatigue les deux personnes. Même là, parler de ça, ça me fait chier. Ouais, j'ai pas envie de parler de ça. Ça va depuis sur GTA, ça a joué un peu avec. Non. Euh, Je crois la dernière fois qu'on a joué, c'était il y a quelques mois. Je crois la dernière fois qu'on a joué, c'était avec toi. Non. Si je te Quoi, jure. non, c'est pas fou. Quoi, wesh. Ah ouais, à ce point-là. Vraiment. Ah ouais. de- Je crois que c'est parce que genre, j'ai désinstallé GTA pour jouer à Uncharted ou un autre jeu. Et après, j'ai oublié GTA. Et avec la sortie du trailer de GTA 6, Et en- j'ai envie de GTA 6 en fait. Ah, oui, bah. Il est trop en passion. Là. Ah, je veux GTA 6, du coup, je peux plus GTA 5. Et du coup, maintenant, je suis en recherche de PS5. Arrête, tu vois. Là, je suis en train de participer à un concours pour gagner une PS5. Et pour te dire, c'est un pote qui m'a montré ce concours. Et ce pote-là, il m'a dit qu'il allait aussi participer. Mais lui, il a déjà une PS5. Du coup, il allait soit me la donner, soit me la vendre. Après, j'ai deux autres potes qui ont aussi participé pour moi. Et j'ai
qui a participé et en plus elle a rajouté son deuxième compte. Ah Du coup, ouais. ça fait 6 chances sur 300 personnes peut-être. Attends, je vais revoir le post. Ça c'est trop. Mon frère il avait fait un peu la même chose, mais c'était en gros il devait. C'était un concours et en gros la meilleure vidéo sera prise parmi genre 3 ou 4, 3 ou 5 vidéos pour gagner une carte graphique et tout, ou de l'argent. Et sauf que lui il avait fait au moins 15 vidéos et je crois dans le top dans les sélectionnés, il y a eu des sélectionnés et tout, il y avait 2 ou 3 de ses vidéos. Et à la fin dans le top 5 il y Oh, avait une de ses vidéos. Voilà. incroyable. Bah ouais, et je sais plus s'il avait gagné, je crois que ouais, il avait gagné, mais pas totalement, je veux dire, il y avait des seconds prix. Je vois. Mais ça, C'est cool. pour faire des trucs comme ça, et mon frère, il faut pas lui dire, bah, il sait qu'il peut le faire pour les concours et tout, mais comme il ferait 10 000 comptes, il préfère, je pense, Ouais, je pense qu'il préfère travailler que et faire 10 000 comptes pour essayer de gagner le PS5. je peux te dire que pour GTA 6, je suis prêt à tout. S'il faut, il faut. Hein. Moi, je pense, en vrai, que j'ai une hypothèse et je suis pas sûr qu'elle va se vérifier, mais moi, je vois bien PS6, GTA 6, genre. En même temps que GTA 6 il sort, ils sortent la PS6, je trouve que ça serait vraiment. Hum, Attends. La PS4 elle est sortie quand déjà? La PS5 plutôt. Ouais, non mais là, genre je me dis, genre après j'ai fait le temps Ah, ouais. qu'ils ont pris pour sortir la PS5. La PS5 est sortie en 2020, la PS4 elle est sortie en 2013. Mhm. Ils ont pris 7 ans. Ah ouais, ça va en fait. Je pense pas qu'ils vont sortir la PS7 bientôt. Parce que ils viennent de sortir la Pro. La PS5 Pro. Enfin, ils l'ont sorti en Non, mais je parle de la novembre. PS6, pas la PS7. Ah oui, la PS6, oui, putain, je suis con. Ça lui... Oh, j'étais déjà à 7. Oh. Moi, je vois bien vraiment Non. PS6, GTA 6, le truc qui sort, hop là, ils mettent un pack pour 700 balles. La PS5 Pro, elle est déjà à 700 balles. Ah ouais, ça mère, 1000 balles. Allez, voilà. Mais ça fera un truc commercial de ouf, je pense qu'ils vont le faire. Hein. Ils feront genre la PS6, le meilleur truc pour jouer à GTA 6, hop là, acheter. Après à tout moment ils disent ah bah on va la mettre sur notre vieille PS5. Après c'est injuste, les consoles vas-y ils l'auront plus tôt. Ouais. Bah, attends. Moi, ce qui me... Je crois que c'est Xbox qui vont sortir une nouvelle Xbox pour GTA 6. Parce que bah, les Xbox, tu vois, elles sont moins performantes que les PS5. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont sortir une nouvelle Xbox, en tout cas. En plus Xbox et PS5 ça avait sorti tous les deux leurs consoles à peu près en même temps. Ouais. Est-ce que c'est fait exprès ou pas qu'ils sortent en même temps? Bah, je pense que c'est fait exprès. Hein. Parce que genre, tu vois, ton concurrent direct, il sort une... Ouais, bah, c'est-à-dire qu'il doit être prêt à tout Une moment de lancer console. une console quoi. Non, pas à tout moment, mais il y a toujours des rumeurs, tu vois. Il y a toujours des fuites d'infos. Ouais ils savent quand. Il y a des... Je crois que c'est interdit, mais peut-être aux États-Unis. Attends, je sais pas si Xbox c'est aux États-Unis. Pas si Microsoft. Bon, je sais pas. Il y a les espions envoyés dans. Enfin, il y a des gens qui leak. Mhm. Voilà, les leaks. Tu vas faire quoi aujourd'hui? Moi je vais faire quoi? Ouais. Sûrement je faisais un peu mon français, je vais faire mon sport, je vais sûrement faire du montage et voilà. Puis je sais pas après, ça sera déjà bien. Attends, il est quelle heure? Ouais. Ouais, je pense que quand j'aurai terminé tout ça, il sera vers 18h30.
Après, je prendrai ma touche, du coup. Ah ouais, peut-être. Ouais, il y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui joue à Smash Bros. Donc, je vais peut-être lui proposer une partie. Ok. Puis voilà. C'est Ah, parfait, hein. bah, forcément, après, je vais essayer de me coucher un peu plus parce que j'ai pas beaucoup dormi. Faudrait. Je vais aussi continuer mon animé. Actuellement, je regarde Clannad. Je pense que ça tient vraiment à rien. C'est un De animé. nom. Tu connais le nom? Ah, C'est un animé romance, non? ouais, Ouais. ça date de 2009. C'est vieux, hein? Non, T'étais né? à ce moment-là, oui, quand même. Ah, ok. Toi, tu regardes des animés ou pas? Oui, je regarde des animés. Et je pense en ce moment, je suis plus sur les séries là. Ah ouais, moi, Ça fait 1 an, 2 ans peut-être, je suis plus sur les séries. moi c'est plutôt l'inverse. Des fois, je suis plus animé. Et là, et encore quand je suis animé, je regarde les épisodes, j'aime bien, mais en fait, c'est pas que je me force, mais que je me dis ouais, pas mal, mais après quand je regarde, bah c'est cool. Mais, en fait, j'ai pas hâte de regarder, mais c'est cool. Et là, il y a pas longtemps, j'ai vu une série une mini-série sur Netflix que je vais regarder. Ça fera ma première série depuis très très longtemps. C'est Adolescence. Et, Adolescence, je connais pas du tout. et le titre n'est pas vraiment. Et c'est vraiment un truc. Un sujet, je pense que. Bon, c'est un peu dark, mais c'est très divertissant. Je pense que j'ai pas encore regardé, mais j'ai regardé plein d'avis. Les gens ont dit le concept est vraiment bon. T'as envie de regarder. Les sujets sont intéressants. C'est pas que du divertissement. Est-ce que depuis que on s'est parlé, t'as rencontré quelqu'un, genre pas rencontré quelqu'un amour, mais juste rencontrer quelqu'un, genre parler. Je sais pas, j'ai rencontré des collègues au bureau. Ah oui, c'est vrai que t'es. Attends. T'es. Enfin, au bureau. Ouais, voilà, au bureau, quoi. On connaît le bureau. Ouais, j'ai rencontré plein de gens, ils sont sympas. Enfin, je sais pas. J'ai rencontré des clients, c'était sympa. Ouais. Ça va, t'as du travail du coup depuis, parce que quand tu m'avais parlé, ça faisait longtemps que t'avais pas. Ouais, j'ai eu du travail, ouais. J'ai eu 1 semaine temps plein. Ok. Et ouais, en 6 jours, je me suis fait le salaire minimum en France. Ah, oula, ouais. Bah, ouais, du coup, en 6 jours, bah, ça va, mais. Vu que. Ouais, en 6 jours, ça va. Ouais, mais vu que c'est par Et performance. je me suis fait 1300 en 6 jours. Ouais. Ça va. Et après, là. Ouais, c'était cool. Enfin, c'était chiant parce que t'es agent de sécurité, du coup, tu dois surveiller une zone et après, ben voilà, tu fais juste ça. Et en plus, j'avais pas une grande pause, t'avais que 30 minutes de pause sur les 8 heures. 30 minutes de pause sur 8 heures. Ouais. Mais genre, c'était à des événements ou juste. Ouais, c'était un événement ultra connu. Ah, ok. Et enfin, ultra connu, ben, c'était pour les riches. Ok. Parce que c'est un truc de montre. Ultra peu connu pour les riches, du coup. Il y avait des stars qui sont venus, des acteurs, Mais attends. Usain Bolt. Il y avait. Non, c'est pas à Cannes, si. Non, c'était pas Cannes, non. Non, c'est pas. Non, je suis en Suisse. Ah, ok. Oh putain. Ah bon, les trucs en Suisse. Il y avait Usain Bolt, l'actrice Julia Roberts. Il y avait Derek Rose. Enfin, il y avait plein de stars, du coup. Même des stars de K-drama et tout. Il y avait aussi Squeezie qui est venu. Ok. Mais j'ai eu la flemme de le chercher. Ouais, surtout t'es agent de sécurité, donc. Ah non, mais j'avais fini mon service. J'ai croisé Amixen et j'ai pris une photo avec lui.
Mais sinon, j'avais en fait, il y avait tellement de monde le dernier jour. Le dernier jour, il y a Squeezie et Amixem qui sont venus. Moi, j'ai croisé Amixem. Le pauvre, il était un peu perdu dans le truc. Mais vas-y, j'avais fini mon service. Force à lui. Et du coup, j'ai juste pris une photo avec une collègue. Et puis, voilà. Squeezie, ben, vas-y, je crois qu'il était dans les trucs Oui, trop riches. Je sais ouais, plus. Enfin, trop. même si t'as le pass staff, vas-y, il y avait tellement de monde que je voulais pas rentrer dedans, quoi. C'est un peu, ça fait bizarre. Bonjour, je vais prendre juste une photo avec Squeezie. T'es agent de sécurité, toi? Ah ben en fait, en tant qu'agent de sécurité, vu que t'as le pass, tu peux aller partout, tu vois. Ouais, mais pendant Tu ton vois, travail, je tu vas peux pas. Tiens, ton travail, c'est, je veux dire, c'est t'occuper de la sécurité, c'est pas prendre des photos avec Squeezie. Ah oui, non mais genre quand t'es en fin de service, Ouais. tu vois, ils savent pas ce que tu fais, tu vois. Et t'es pas obligé de dire, je vais me balader en fait. Moi j'ai juste dit, vas-y, ciao. Et du coup, au lieu d'aller directement à la fin de service, genre sortir du bâtiment, je suis resté dans le bâtiment, j'ai visité, il y avait plein de trucs. C'est dommage parce que le dernier jour, tu vois, ils ont plus assez de cadeaux. Moi, je voulais des cadeaux. Toute la semaine, je voulais des cadeaux. Genre, des boissons, j'ai eu des bonbons, mais vas-y. J'ai eu un sac, mais vas-y, il y avait qu'un magazine à l'intérieur, ça me saoule. Moi, je pensais qu'il y aurait genre Bah ouais, des cadeaux. Des cadeaux. Moi, je voulais des Il cadeaux. veut de l'or, hein. Ouais, mais en fait, j'aurais dû rentrer dans le truc de Squeezie. Peut-être qu'il m'aurait donné un cadeau, en fait. Tu crois que tout le monde donne des cadeaux, c'est rigolo. Mais oui, je veux des cadeaux, donc donnez-moi des cadeaux. Je suis pauvre, vous me donnez des cadeaux, non. Ah oui, logique, non? Je sais pas ce qu'il n'y a pas de logique. Je sais pas, Je comprends pas. je garde votre sécurité, vous me payez, mais donnez-moi aussi des cadeaux. Genre. Payez-moi en Oui, cadeau. bah oui, donnez-moi une prime cadeau. Prime de risque. J'ai pris des risques pour Bah ouais, aller près de Squeezie, c'était pour le garder, bien sûr. Hein. C'était Ah ouais, pas pour prendre une photo avec lui. bah oui. Ouais, les événements comme ça, moi j'ai connu, je veux dire, une célébrité en grand que j'ai déjà parlé et tout. C'est le plus grand, c'est Hugo Décrypte, hein, on est pas sûr. Mais Ah, mais il est incroyable, Hugo Décrypte. oui, oui, Moi, je l'aime trop. ouais, non mais j'aime bien, J'adore ce quiz. j'aime bien ce qu'il fait et tout. Je lui avais posé des questions, c'était vraiment, c'était intéressant vu qu'il était là. Même en fait, j'avais même pas prévu de le croiser, de le voir. Juste, mon pote, d'un moment, m'avait prévu d'aller à un truc sur l'île pour un forum des métiers et tout, parce que lui, il savait pas trop ce qu'il voulait faire. Je suis y allé. Et il y avait un truc interview Hugo Décrypte, et du coup, je suis allé le voir, je lui ai posé des questions, et c'était cool. Et moi, je suis pas du genre à trop idéaliser, je veux dire, même ça arrive peut-être aux gens, mais moi, j'aime pas trop idéaliser les gens qui sont célèbres. Je me dis, c'est des gens comme nous, juste. En fait, le meilleur. Comme ils sont célèbres, des fois, forcément, t'as pas trop leur temps, mais t'essayes de passer un bon Oui, temps mais là, avec eux, avec ce que t'as, quoi. Première fois, je l'avais même pas reconnu. Moi, je pensais il était grand, Amixem. Mais en fait, il est tout petit. Oui, et Hugo Décrypte, par contre, il est grand. Hein. Ouais. Je pense qu'il fait à peu près 1m85. Ah oui. Bah, je vais vérifier par Google. Une estimation, mais je crois qu'il était un peu plus grand que moi. Ah non, ok, oula, oui, non, j'ai mal estimé. Il était largement plus grand que moi, 1m92. Ah oui, quand même. Ouais. Bravo. Il est grand, en fait. Ouais, quand il était C'est beaucoup assis, donc, mais C'est un peu je comme l'avais ma taille. je l'avais vu grand, mais pas ce ouais. Ah, genre... Depuis tout à l'heure, je suis en train de faire... Je remplis une déclaration pour avoir une bourse de la part de la ville. Pour Ça a l'air l'argent, hein, tout beau. tout ça pour claquer dans GTA 6. Ah, qu'est-ce que tu dis? Mais non, ça c'est faux. Chut. Faut pas le dire. Faut pas tout claquer dans GTA 6. Ça pas. Parce que, tu vois, genre, il faut que j'achète. Soit je gagne la PS5, soit je l'achète. Plus, il faudrait que j'achète un écran. En fait, il y a tellement de jeux sur PS5 que j'ai envie de jouer. Oh non, mais je vais tellement me faire plaisir en fait. Il va claquer toute sa thune vraiment dans les jeux. Ouah.
Eh, mais j'étais assez. Allez, le poker, pense ça va qu'il devenir va- la vraie vie. Toji. Il va être plus cher que 100 euros, je pense. J'étais assez. Oui, je le pense aussi. Mais tu sais quoi, je vais le prendre en édition de luxe. Ah oui, oh, putain, mais les Allez. éditions de luxe, ça doit vraiment coûter cher. Je vais le précommander. Et je vais précommander la précommande. T'inquiète même pas. S'il faut payer 700 balles, non, je déconne. Ah, abusé. Là, si j'étais riche, 700 balles, vas-y, au calme. Mais Mais bon, déjà qu'ils demandent juste Mais des bon. bonbons. ouais, moi à la base, moi je voulais des boissons, des bonbons, Les gars, nourrissez-moi un peu. je te jure. Et en plus, le pire c'est que on pouvait pas aller au restaurant. Bah oui. Genre, non mais, non, genre il y a les superviseurs, genre genre au-dessus de chef de zone, ils pouvaient aller au restaurant, mais pas lui. Ils vont pas tout payer. Hein. Non mais genre tu payes toi-même le restaurant. Ah. Et genre on pouvait pas aller au restaurant. Voilà. Ah ouais, ok. Parce que genre C'est pas... agent de sécurité et tout. Et du coup ils nous ont mis. Et on était je crois une centaine d'agents genre chaque 8 heures. Hmm. Même jusqu'à 200 agents je pense. Mais ils nous ont mis un frigo. Genre tu sais des frigos que tu trouves dans les supermarchés. Hmm. Mais genre avec 2 portes, tu vois. Juste ça et 2 micro-ondes dans la salle de pause. Alors qu'à l'extérieur, putain, dans le bâtiment, ils avaient trucs à volonté. Vu que j'avais pas le droit d'aller au restaurant, ben, je voyais des gens prendre au restaurant des trucs trop bons. Genre le matin, ils prenaient des chocolats chauds avec des pains au chocolat et tout. Moi, j'avais tellement faim le matin. Tu vois, on était 2 sociétés de sécurité sur le site. Protectas et Securitas. Et Securitas, eux, ils avaient le droit d'aller au restaurant. Et moi, j'étais là. Ils étaient en train de manger des trucs devant moi. Moi, j'étais là, ok. Vas-y. Vraiment une vie de merde, en fait. C'est ce que je me disais toutes les minutes parce que ben, j'avais aucun collègue sur ma zone et j'étais tout seul sur ma zone. Alors que d'habitude, t'es à 2 sur une zone, tu vois. Et quand T'es tu... à 2 ou voire même 4 ou 5 sur une zone et moi j'étais sur toute une zone. Genre, il y avait 8. Attends. Il y avait 8 boutiques de montres. Genre, faut surveiller, tu vois. Pour pas que les gens genre essayent de voler des montres et tout. Et moi j'étais tout seul. Mais là, si quelqu'un voulait... C'était à Ah l'intérieur. mais si quelqu'un voulait... Non c'était à l'intérieur mais genre il y avait genre des boutiques... Il y avait des fenêtres ou pas? Non il n'y avait pas de fenêtre. Mais genre tu vois c'est un grand bâtiment. À l'intérieur ils font un emplacement de fou pour les boutiques et tout. Et les boutiques ils sont comme s'ils avaient leur propre boutique tu vois. Genre ils ferment pas les portes et tout mais genre c'est ouvert. Mais tu dois encore rentrer dans la boutique pour pouvoir voir les montres et tout. Mais je pouvais pas tous surveiller en même temps. Du coup, pour ça, heureusement, il n'y a pas eu de vol. Bon, on sait jamais. Ouais. On a arrêté un gars en suspicion de vol parce qu'il regardait trop mal les montres. Et t'arrêtes de C'est trop. regarder. On l'a regardé, on l'a suivi partout. On a même appelé des agents armés pour le suivre. Ah oui, ok. Ah, c'était la pépite. Genre, ça a donné un peu d'adrénaline et tout. Moi, j'aurais trop voulu le courser. Me Mais faire tirer dans des dessus, soirées comme ça, t'as trop envie qu'il y ait un je- truc qui se passe, mais tu te fais juste chier. En vrai. Je te jure. Et c'est trop. C'est chiant. Ah oui, agent de sécurité, à chaque fois, je veux dire, des fois il y a des incidents, mais les incidents souvent ils peuvent rien faire parce que c'est peut-être arme à feu et tout. Ils vont pas venir, d'un seul coup, ils vont pas venir tabasser. Il faut, je pense, agent de sécurité, ouais, c'est plus pour ouais, les vols, s'il y a des trucs précieux, qu'il n'y ait pas d'incident. Ouais, bah c'est ça en fait. Imagine, tu t'interposes entre une
bataille entre Squeezie et Amixem. Et là, tu fais un thread Twitter et tu dis les deux gros youtubeurs là qui s'insultent. Hop là, petite polémique. Mais sauf que tu payes les gens. Non, bon, là, je fais tout pour que tu gagnes de l'argent. T'inventes des plans. Des choses qui se sont peut-être pas passées, mais vas-y, au calme. Bon, peut-être j'abuse, mais j'aurais trop voulu qu'il y ait une attaque terroriste. Le fou. Il Ah, cherche. vraiment, le 11 septembre, c'est un peu mon rêve, hein, j'avoue. Non, pourquoi il n'y a pas eu d'avion? En plus, il y a l'aéroport à côté. Bon, abusé. Ils abusent les pilotes. Tout le temps, ils veulent bien conduire. Vas-y, abusé. 11 septembre, c'était pas vraiment bien conduire, c'était, on va dire. Ouais, mais c'était plus. Ouais, c'était volontaire en fait. C'était volontaire, clairement. Mais ça, c'était le plus gros événement que t'aies fait de ta carrière ou juste. Ah oui, c'était le plus gros événement. Ah, clairement. Bah, Mec, à un moment, je vais dans une des boutiques et je suis vu que la semaine j'étais tout seul, j'ai socialisé avec les vendeurs. mhm. Je sais pas, je me dis, oh, je vais m'acheter une montre. Incroyable. J'avais encore. Je me suis dit, vas-y, elle doit coûter que 300 balles et c'était une montre genre en partenariat direct avec les studios de Game of Thrones. Et du coup, je me dis, oh, vas-y, ils vont me faire un prix. Ça va être au calme. 50 balles, pas du tout. Ouais. Genre, bah, moi, je me dis, vas-y, elle doit coûter 300 balles et il me faut un petit prix, tu vois. J'y vais, genre à la fin de mon service, le jour où j'ai posé avec Sam, j'y vais, elle me dit, genre elle me raconte toute l'histoire de la montre, comment c'est fait, genre c'est des montres mécaniques et tout. Ouais, pour te faire bien Et faire acheter, ouais. ouais. Et du coup, je me dis, oh, incroyable. Et je leur demande le prix. Elle me dit, elle me dit 178 000. Ah Ah non, non, quoi J'étais là, quoi? 178 000 balles. J'avais voulu, j'étais prêt à la toucher et tout. Ah, j'ai retiré ma main aussi vite que possible. Ah non, mais moi je me suis dit, en vrai ça va coûter maximum 3000 balles, et encore. Hein. Et en fait, après, genre, en rentrant chez moi, tu vois, j'allais sur leur site et je vois la montre la moins chère est à 60 000 balles. Mais. Ah ouais, t'es vraiment dans des soirées de malade. Ah, c'était trop cher pour moi. Salut V2. Ouais, mais je sais pas comment dire ton truc. J'essaie de s'en tout le temps. Alors, tu nous viens d'où, V2? Ouais, ça va, tranquille, quoi, je suis posé. Ok. Je m'ennuie, je dis vas-y. Ça va. Comment ta journée V. Attends, c'est quoi le pseudo V2. V2, voilà ça. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais non, là, j'ai pas entendu la Super. question. Ça a coupé. Ah, ok. Bah, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, mon petit V2? Ouais, aujourd'hui, c'est une grosse journée. Ah ouais, c'est une grosse journée. Ouais, j'ai amélioré mes niveaux de Dofus. Et voilà, quoi. Grosse journée qui s'annonce. Grosse journée. Ouais, je t'ai vu. Putain, putain, force à toi. Force. T'es au lycée? Chez un pote. T'es- Je reviens de chez un pote, là, je suis défoncé. Je reviens de chez un pote, là, je suis défoncé. Ah, ok. Tu disais, du coup, je t'ai coupé un tout mélo. T'es au lycée? Ouais. T'es en. Allez, je te dis là. Allez, terminale. Raté. Première. Non. Seconde? Ouais. Ah, ça. Bah, seconde, ça fait. Je crois que ça fait rien. Hein. Seconde, il y a strictement rien. Je suis en seconde pro. En seconde de trop, la seconde de trop. Non, pro. Ah, ok. En cuisine. En cuisine? Ah, c'est bon. Ouais, ça va. On apprend plusieurs choses, on apprend chose générale, on va dire. Et ça va, tu te plais dans la cuisine? Ouais, ça va, je me plais. Tu voulais faire ça depuis. Ah oui, depuis longtemps. Depuis- je suis petit, ouais.
Genre, tu cuisines chez toi, tu fais des, ça va, tu fais des bons plats. C'est quoi ta petite spécialité? Ma spécialité, je pense, c'est magret de canard. Ah oui. Je maîtrise la cuisson à la perfection. Ah, purée, ouais, sacrée spécialité. Ouais, en fait, c'est une spécialité. Bah ouais, Ouais, mais ça y est. il y en a, je leur demande leur spécialité, ils me disent pas de bolo. Bah. Attends, en fait, il fait des pâtes à la poêle. Mais tu sais, en fait, il fait cuire à la poêle, il fait cramer. Il m'a dit, ouais, j'ai vu ça sur Twitch. J'étais, ah, ouais, pareil. Quand tu vois quelqu'un qui cuisine mal, t'as envie de le frapper. Mais ouais, c'est horrible. Avant, je faisais pas ça en troisième et tout. Maintenant, je vois, je suis là, hey, arrache-toi. Laisse-moi cuisiner un peu. Le pire, c'est quand un repas de famille, on te donne des conseils. T'es là, oh, s'il te plaît. Dans les repas de famille, c'est toi qui cuisines ou pas? Ou genre juste, bah, tu viens chez quelqu'un, t'as invité? Ça dépend. Quand je suis invité, non, c'est. Ah bon. Par contre, quand eux ils viennent, ouais, comment c'est moi. Et ça va, tes parents, du coup, ils se font pas cuisiner, ils sont contents? Ouais, ça. Ils disent ouais, ça. C'est bon, c'est bon. On va dire ça passe. Bah, et t'as déjà prévu, genre, t'as déjà un restaurant en tête? T'as déjà une genre, un type de cuisine en tête? Ouais, en fait, je pense que je vais me barrer au Japon. Parce que nique la France, c'est bon, j'en ai marre. Ok. Et je vais faire spécialité française. Wow, ok. Alors, tu te pars de la France pour aller au Japon pour faire un truc de France. Ok. Ouais, ça a marché le business en fait. Bah oui, je sais. Ah, je sais que je pense que je suis d'accord avec toi. Faire un truc qui, souvent, ça fonctionne. Tu mets un truc bien français sur. Je mets bien les prix. Je mets bien les. Vous voulez mes pâtes à la bolognaise à des 15 €, 15. C'est spécialité française, mon Non, petit canard à 25 €. Allez, c'est les prix. Tu me fous entrecôte frites 30 balles. Venez. Ah, c'est la spécialité du Nord, les frites, je vous le dis, ça a été créé. Les Belges, c'est des menteurs. Putain, t'allais faire des trucs chauds, c'est de la haute gastronomie, c'est pas. Il y en a d'autres, je veux dire, t'as une classe en pro, non? Ou juste vraiment chacun est. Ouais. Alors, en classe pro, il y a des gens qui ont à peu près la même idée. Non, pas ce que je sache. Non. Non, il y en a beaucoup qui veulent juste s'installer en France et tout. Ok, Justement, faire une spécialité d'autres pays, pas français. ok, ouais. Après, il y a, dans ma classe, en fait, c'est bizarre, il y a des mecs qui veulent faire serveur et d'autres cuisiniers. Mais c'est tout un truc bizarre. En gros, en seconde, la moitié de la classe va aller en service et l'autre moitié en cuisine. Il faut être le meilleur des deux pour avoir ce. Les autres sont pas chauds. Par exemple, le premier opte pour cuisine. Admettons, les 15 premiers ont pris cuisine. Toi, t'es 16ème, tu vas en service. T'as pas ton mot à dire. Ah, ok. Bah, Un peu cruel, on va dire. ouais, je connais un peu des gens qui font cuisine, mais des fois, c'est pas. Genre, ils avaient pris un peu en défi parce qu'ils avaient vu les pâtes pro et ils ont vu cuisine, ils avaient pris. Mais toi, ça va, t'as l'air de vraiment vouloir faire ça aussi. Moi, je me souviens l'année dernière avec. Tu sais, ils essaient de t'orienter avec des conseils d'orientation, etc. Ouais. Moi, l'année dernière, je crois que j'avais 16, un truc comme ça, je sais plus, j'ai plus mes bulletins. Je sais, je dois les avoir quelque part. Mais j'avais 16, ils étaient ouais, va en général. Moi, j'étais non, j'ai pas envie d'aller en général, j'ai envie d'aller en pro. Qu'est-ce que ça tête? Du coup, je suis allé en pro. Bah ouais, ça c'est preuve en plus, je veux dire. C'est vrai que 16, c'était même pas ma moyenne. En plus, je les ai même pas. Trop simple le collège. Et t'étais en public ou en J'étais un peu. privé? Dans ma classe, il y avait que des cons, je me souviens. Que des cons. Je te jure, c'était. Carrément, ils sont carrément. Non, mais dis-toi, dans ma classe, je crois, il y en avait. Comment ça s'appelle? Les. Tu sais, t'as encouragement, compliment, félicitations. Compliment. Et après, t'as. Genre,
pour des Ouais, compliments. non, mais tu sais, dans l'ordre, tu sais, pour te féliciter en fonction de ta moyenne ou de tes. Mais genre, de tes compliment, moi je mentions. sais pas, compliment à un butin, genre ça fait genre vraiment. Ouais, on te donne des compliments, mais bon, t'es vraiment. T'es claqué quoi. Moi, j'ai félicitations. Ah, ok. Ouais, bah, félicitations, ouais, c'est ce que j'avais eu aussi le trimestre dernier, c'est pas vraiment. Oui, pas du tout. Mais bon, Attends, du coup, même dans ma caisse, c'était pris avertissement de travail et comportement, les deux. Je crois qu'ils avaient 4, 5, un truc comme ça en moyenne. Ouais. Mais il faisait quoi par rapport à avertissement, comportement en même Ah non, mais j'ai tout sauf travaillé, dérangé les cours. Il a insulté les profs ou pas? Ils savaient pas jusqu'à c'était les profs, mais. Comment dire? Je peux pas te décrire la scène de ce qu'ils faisaient, Ok. mais. Il est spécial à sa façon. Ouais, mais. Même si j'ai ça, je peux pas te décrire comment c'était spécial. Il y en avait un, il a dit ouais, j'ai. 2009. Le gars, il a dit. Enfin, le gars, il faisait 1m90 et quelques, le gars, c'était un buffle. Ouais, je suis en troisième. Combien de fois t'as redoublé? Non, mais lui, tu sais, Ah. c'était un buffle et tout. Ah oui, ok. Ouais, il m'a dit combien de fois t'as redoublé? Il m'a dit ouais, 0. Le gars, il avait 3 de partout presque, sauf en sport, c'était la seule matière où il avait des bonnes notes. Ah, ça, il devait soulever à la salle. Ou je sais pas, quel terme buffle, shoot, buffle. Non, buffle, Et sinon, t'as un quoi, toi? Moi, je suis actuellement en seconde aussi. Et je vais aller sûrement en général. Mais j'hésite avec techno. Techno et STG. Mais ouais, la cuisine, moi, ça me... Bah, la cuisine, ça, j'aime bien en faire, mais pas à ce point-là, tu vois. Moi, je fais bien mes pâtes, je fais bien mon riz, je cuis bien ma viande. Tu m'as fait devant les pattes. Après, j'ai déjà raté une purée. mais pas une purée genre fait maison, une purée, il fallait la préparer, genre c'était une soupe. C'était une soupe. J'avais mis 2 fois la quantité qu'il fallait. J'ai l'image encore. Moi, ça m'est arrivé, mais quand j'étais. Il y a longtemps. Moi, ça m'est arrivé il y a le jambon, quoi. il y a quelques, bah, je dirais il y a 1 ou 2 mois, ouais, ça m'est arrivé. Mais j'avais pas. En fait, le problème c'est que c'est un sachet et c'était une quantité, un sachet pour une quantité. Et sauf que j'avais pas vu, et que le sachet était déjà à moitié utilisé. Du coup, c'était 2 fois moins. Et 2 fois moins, bah, c'est hyper liquide et bah, du coup, c'était une purée. Une soupe du coup. Ouais, une soupe. Mais je l'ai mangé, hein, c'était bon. Bah. En vrai, je pense que ça doit garder le goût, non? Bah oui, ça garde le goût. C'était de la mousseline avant. C'était vraiment un peu pareil. Et bah, tu sentais bien, même plus. T'as une idée de ce que tu veux faire plus tard? Je dirais, moi c'est dans le commerce, je dirais agent immobilier. Mais c'est un métier vraiment que j'aime bien et tout. Mais après, est-ce que je me vois faire ça toute ma vie? Même ça, je me pose la question. Je pense que je pourrais le faire vraiment assez longtemps. Mais d'un moment, je veux dire, on n'a qu'une seule vie. J'aimerais bien peut-être ne pas faire qu'un seul métier, voir de nouveaux domaines et tout. Donc, ouais, j'ai déjà pensé à la cuisine. En vrai. Mais genre, je pense que je vais vraiment me chauffer pour quand je serai à manger chez moi, je veux dire dans ma maison parce que je suis encore chez mes parents. Je pense en même temps d'avoir mon métier, j'essaierai de faire vraiment des bons plats, essayer de m'améliorer. Puis après j'avais psychologue en tête pour plus tard, mais sauf que psychologue c'est bouché comme truc. Psychologue c'est un métier presque que tu ne vis pas. Si tu
fait, c'est toute ta vie parce que le parcours est très difficile. C'est des longues études. Oh, ouais, c'est de longues études. Psychologue, c'est tellement long. Ouais, non. Enfin, c'est long, mais c'est pas aussi long que médecine, je pense. Ouais. Mais il y a beaucoup de trucs à. J'ai un pote qui est en psy. C'est 6 ans. Le jour, il galère. J'ai l'impression qu'il a besoin d'un psy, lui aussi. C'est 6 ans, je crois. Et en plus, il y a des problèmes dans certaines écoles où des fois, t'as pas reconnu si tu choisis un mauvais diplôme. Il y a des titres qui sont mieux vus que d'autres. C'est vraiment assez bouclé. C'est une psychologue qui m'en a parlé. Elle s'y connaît un peu. Et sa façon de parler, ça m'avait toujours fumé. Elle nous a dit faut savoir ce qu'il y a en soi, dans notre cœur. Et à chaque fois, elle montrait son cœur. Elle disait dans ce qu'on a dans les veines, ce qu'on a dans notre corps, faut savoir ce qu'on est. Et ne jamais abandonner. Et toujours continuer. Et moi, j'ai voulu être psychologue. Et les gens me disaient tu vas jamais être psychologue. Et c'est bouché et tout. Et moi, j'ai réussi. Alors, vous aussi, trouver ce qu'il y a dans votre cœur, ce qu'il y a dans votre corps et tout. C'était marrant. C'était pas exactement la même façon, mais c'était beaucoup sur ça. Bon, c'est marrant. Et du coup, elle nous a parlé un peu du parcours assez compliqué et des titres qui peuvent des fois être chiants. Par exemple, il y en a qui se sont vraiment fait niquer. Ils ont fait pendant 5 ou 6 ans des études, et sauf qu'ils ont choisi un peu le mauvais diplôme et du coup ils sont pas trop reconnus. Et du coup ils doivent passer un autre diplôme. Mais après, je pense que quand tu fais tes études et que tu es entouré de gens qui font ça, la rumeur elle est connue, quoi. Tout le monde sait qu'il faut pas prendre ça. J'avais pas les titres vraiment de psychologues connus. Parce qu'il y a beaucoup de termes. Et souvent, il y a un terme qui, je l'ai aussi toujours passé, un terme que tout le monde prend parce que en gros ils peuvent te prendre dans des hôpitaux, ils peuvent te prendre dans du privé, ils peuvent te prendre dans du. Donc souvent les gens aussi font le même examen, c'est bouché parce que bah, tout le monde prend la même chose parce que les autres sont pas trop reconnus. C'est aussi un peu nouveau les métiers. C'est une galère, le truc. Ouais, non mais oui, je te dis, c'est une galère. Ça. Et aussi, il y en a qui essaient de devenir psychologue mais sans diplôme, mais c'est très très mal vu. Et souvent, t'es pas trop accepté. Donc j'ai vite abandonné l'idée. Et Quand t'arrives à bah, du coup, là, j'ai un immobilier et en deuxième plan, je continue des trucs, je continuerai à cuisiner, j'essaye un peu d'apprendre des langues, même si je suis très très nul en langue. Je suis pas incroyable, mais j'essaye d'en apprendre, j'apprends des. Bon, du coup, je disais, ouais, j'apprends quelques langues là, depuis, je dirais quelques mois, je dirais depuis 3-5 mois, j'apprends arabe, je revois un peu mon anglais, parce que mon anglais est un peu catastrophique, mais j'essaie d'être meilleur dans ça. Mon espagnol, ça ne changera jamais. Même ça, en essayant de l'améliorer, l'espagnol, bon. Au pire, si tu veux devenir bilingue, tu joues à Valorant. Et tu changes à chaque fois la langue du jeu, voilà. Ouais, mais j'ai déjà pensé même à rejoindre des où les gens parlent spécialement de langue, mais là j'ai pas encore le niveau. L'alphabet arabe est très très compliqué. Ah oui. Il y a, En fait, c'est différent d'une note, c'est pour ça. c'est à peu près 5 ou 6 lettres de plus que l'alphabet français, mais il y a dans chaque lettre il y a 4 ou 5 accents, donc tu fais ça à fois 4 ou 5, et après il y a comment tu l'écris, parce qu'au début et au milieu de phrase tu l'écris pas de la même façon, donc à la fin tu dois retenir 360 choses, comment tu dois l'écrire, comment tu dois le
c'est pas le plus compliqué, mais ça prend du temps. Après, tu me diras, le français, remarque, c'est plus que l'arabe. Entre l'arabe et le français, je pense que je sais pas qui est plus difficile. Les deux sont sacrés niveaux. Et là, j'ai même pas encore terminé d'apprendre, mais dès que à chaque fois, au début, je me disais, oh, il y a quand même beaucoup de lettres. Et après, quand j'ai vu que on pouvait, sur chaque lettre, il y avait spécialement 4 accents, alors que nous, des fois, il y a des accents juste sur quelques lettres. J'ai pété mon crâne. Et après, quand j'ai vu qu'on les écrivait différemment sur le monde, de plus en plus, j'ai fait, mais nous, c'est juste des lettres où tu as un accent sur quelques lettres et ça s'écrit pas différemment. Je veux dire, ça se lit, quoi. Pourquoi tu veux apprendre l'arabe d'ailleurs? Bah, après, juste. Des fois, j'ai pas grand chose à faire et je me dis, bon, dans la journée, j'ai 1 heure à apprendre et j'aimerais bien. Je veux dire, si je voyage dans le monde et que dans un pays, je me dis, si je connais pas la langue, je veux dire, ça va être un peu. Mon expérience va être un peu limitée. Moi, je sais pas, j'aimerais bien parler avec les gens du pays un peu et ne pas juste visiter les coins touristiques, juste même savoir écrire par SMS et tout, ça peut être cool, ou même comprendre, ça peut vraiment être cool. Après, mon meilleur pote, lui, il apprend le plus, on s'est mis tous les deux une langue différente, alors que lui aussi, il n'a pas vraiment de lien avec le pays, à part que lui, il aime CSGO. CSGO aussi, un tout petit lien. Lui, ça fait aussi. Il est en train d'apprendre des mots. C'est beau, c'est-à-dire? Bah, je sais pas je crois qu'il a appris l'alphabet. Et là, moi, je pense qu'il est meilleur que moi en arabe et lui en russe. Parce que je pense notre façon d'apprendre tous les deux, c'est tu fais d'abord l'alphabet, puis tu fais comment se forme un mot, puis après t'apprends un peu les mots, puis tu essayes de faire des phrases aussi, parce que la langue c'est compliqué. Et je pense que ouais, il est un tout petit peu plus avancé, mais pourtant lui aussi il a aucun lien avec la Russie, il a même pas prévu vraiment d'aller en Russie. Attends, la situation est un peu compliquée là-bas. Après, il y a ma soeur qui est hyper forte en anglais, elle. Et en langue, elle m'éclate. Mais C'est pareil. elle a vraiment prévu peut-être d'aller vivre en Angleterre. Carrément. Ouais, bah, elle maîtrise mieux que tes profs d'anglais, je pense. Hein. Elle fait. Donc il est un peu paumé là. Des fois, comment. Non mais en termes de vocabulaire et tout, elle dit non, c'est pas ça, c'est dit comme ça. Elle dit mais non, si ça dit comme ça. Le problème des profs, ouais, des fois, c'est que. Je sais pas si c'est des fois la faute du prof, des fois c'est pas la faute du prof, mais de trop suivre un vocabulaire alors que des fois ça dit la même chose, donc c'est bon en vrai, mais genre eux ils te disent c'est ce mot de vocabulaire ou rien, ils te laissent pas autre chose. Moi je me souviens la dernière fois, il était ouais, il y a l'ancien, ça. Même lui, je me souviens, mais quand je lui disais un truc de vocabulaire, il était non, ça se dit pas comme ça et tout. J'étais Mais frère. Littéralement, t'as demandé un travail, je l'ai fait, et je sais pas, chercher le vocabulaire, Goltrad, etc. Ça. En vrai, je pense que c'est quoi le plus fiable entre Goltrad et un prof? Non, Google Trad, le problème c'est les phrases. Ouais, Après, les mots sont pas incroyables, mais c'est surtout les phrases. Les phrases, ça veut pas dire grand chose. Moi, mes profs, je crois qu'ils nous limitent à juste aller chercher sur un site où ils donnent juste des mots, quoi. Et tu donnes un mot, ils te donnent plusieurs définitions selon les situations. ouais, c'est bien ça. Même si c'est mis juste à ça, c'est pas... Ah, c'est pas pour qu'on triche et qu'on mette juste Google Trad et qu'on fasse une phrase. Ouais. Il y en a qui, après pour eux, ça limite pas, hein. Il y en a leur DM, ils font 100% par IA. Mais bon, après la note ne va pas très bien avec ce qu'ils attendent. Sûr. Et quand c'est fait par IA, ça soit. Maintenant, il y a des trucs pour humaniser et tout. Ouais. Ça soit que tu l'utilisais, hein. Non. Non, une petite vidéo comme ça. Ah, ouais.
moi j'avais par exemple une crime. En gros, en anglais, on devait faire une scène de crime, mais genre on devait prendre une photo ou un truc dans le genre. Juste une crime scène, soit par montage, par photo et tout. Moi, je me suis pas cassé la tête. Comme quand j'étais petit et tout, j'avais plein de Playmobil et que je les ai tous ressortis et j'ai fait une crime scène avec ça. Bon, c'était un peu compliqué. Mon pote, il a fait pareil. Voilà. Et j'ai eu 10 sur 10, donc en vrai, c'est un vrai masterclass. Moi, c'est un truc qui s'appelait le challenge bonus à l'époque. Fallait faire une œuvre d'art avec des moyens que t'avais. Et toute la classe est passée. Ensuite, la prof de français mais passé ça au tableau. Là, putain. Putain, mais c'était bonus, on était pas obligé de le faire, c'était pendant les vacances. Il y avait fait la Joconde et tout. Je sais plus ce que j'avais fait, mais j'avais vu ça. Justement, j'avais un pote qui avait fait avec des Playmobil. J'ai eu 40. Moyenne de la classe 6. Ah, moyenne, je crois que moyenne de la classe c'était sur 10, 10 sur 10. Je crois que c'était 4 sur 10. Parce que tout le monde a fait. En fait, déjà, ma classe, moi aussi, n'est pas très travailleuse. Et on va dire, déjà, dans le couloir, juste avant qu'on fasse cours, il y a des gens qui étaient en train de chercher par IKEA comment faire. Après, la prof voulait pas mettre non plus des notes catastrophiques. Mais je pense que dès qu'elle a vu IA, elle enlevait 1 ou 2 points. C'était possible. Et 2 points sur 10, ça fait mal. Ça te fait 4 points. Les gars, moi j'ai peut-être vous le laisser là parce que Ouais. tout à l'heure je suis fatigué là. Bah, tu peux aller faire une sieste. Va dormir en fait. Bon, vas-y, ciao. Ouais, ciao. Ciao. Putain, tu vois, ça fait du bien parce que moi, je me reconnais pas dedans, mais quand même avoir une passion dans laquelle tu fais ton métier et tout. Moi, je sais pas, une passion précisément qui fait que c'est précis pour mon métier. T'inquiète, moi non plus, j'ai pas de passion. J'ai pas dit non plus que j'avais pas de passion, mais juste, j'en ai pas une précisément qui fait. Et surtout, c'est pas vraiment des métiers, genre. J'ai même la photo et tout, ça m'intéresse beaucoup, mais faire photographe, il faut faire une licence en photo et tout. Ah, bon, c'est trop. Ah oui, t'es obligé de faire une licence maintenant pour être photographe. Quoi? Il y a des photographes qui font son licence, non? Ouais, je pense. Mais Et après, c'est. t'es reconnu. Ouais, je pense pas. En fait, déjà, t'es reconnu, mais aussi t'as des stages, t'es un peu guidé, quoi. Ouais, oui. Ouais, de toute façon, j'ai même pensé à un truc photographe, mais ça aussi, les passions, je pense, c'est au début, je prends en plus un métier qui me fait vivre, que j'aime bien et tout, c'est cool. Puis après, les passions, en fait, une fois que j'aurai les moyens de aussi me payer les passions et tout, Ah oui, je comprends. Moi, la passion, c'est les jeux vidéo. Ça va coûter cher, hein, c'est ouf. Ouais. J'ai envie de rejouer à un jeu depuis longtemps, mais je sais que mon PC, il crie à l'aide à chaque fois que je le lance. J'arrive à faire tourner tous les jeux, hein, mais ce jeu-là, bizarrement, il demande 32 Go de RAM. C'est fou, ça. de quoi GTA? Non, pas GTA. Star Citizen. Ah oui, Star. Parce qu'à l'époque, c'était 8 Go. Vas-y, ok. J'ai 16 Go. Après, c'est passé à 16 Go. Je galérais de fou. Mais ça allait. Mais là, putain. Là, ils ont sorti genre. Maintenant, il fait plus de 100 Go et. Putain. Ah ouais, c'est un gros jeu. C'est tellement de trucs. Et ben, c'est pas un open world. C'est un open univers. Ouais, non, mais je vois ce que c'est. Je pensais pas que c'était Ouais. juste aussi gros. C'est. Bon, c'est pas aussi gros que Eve Online. Bon, les Eve Online, c'est genre. Il y a des nouvelles planètes qui sortent tous les jours. C'est fou. Depuis 10 ans. Mais là, ouais. C'est comme Là, Fortnite. c'est genre super. Ouais, comme Fortnite, ouais. Exactement. Tu passes un petit jeu à. Mon gars, tu vas mettre 301 giga maintenant. J'abuse. C'est fou. Là. Fortnite, ils ont abusé. C'était bien avant. Bah, je suis d'accord, mais. Bah, après, le Ouais, truc OG, ça, il y a ils l'ont tellement de toujours mis, hein. trucs. Le truc OG, ils l'ont toujours mis, mais je crois qu'il est encore, non? Et personne quoi n'y joue. Le truc OG, genre, avec l'ancienne map et tout. Ah ouais? Ah, c'est vachement Bah bien. oui, il est.
il y est depuis longtemps, mais je sais pas s'ils ont continué à le mettre. Ça serait bien juste qu'ils le laissent à vie, quoi. Mais bon, en fait, la communauté Ouais. est partie, quoi. Depuis... Et je pense que les gens ont un peu grandi, quoi. on est- Je pense que. Est-ce que tu Mais- veux rejouer En fait, encore là, c'est juste que là, ils ont. Tu sais, genre, à l'époque, il y avait des skins, Mhm. et tu vois, ça allait. Mais là, ils ont sorti des chaussures. J'ai pas capté. Genre des skins chaussures, tu vois. Des skins, genre. Je sais pas, en fait, le nouveau. Je sais pas, à partir de la saison 8, du premier chapitre, c'est parti en cacahuète. Ouais, c'est à partir du moment de la saison X, chapitre 1. Là, j'étais plus trop présent. Puis là, ils sont au chapitre, je sais pas combien. Non, mais là, ils ont écrit un roman. Ouais. J'espère que le podcast vous aura plu. C'était cool, on a discuté un peu de tout, jeux vidéo, métier, nourriture, orientation un peu. C'était cool. Même on a parlé un peu des difficultés souvent dans les métiers et trouver sa passion. Il y a eu aussi quelques embrouilles que bien sûr j'ai coupé au montage. C'était marrant, bon c'était des embrouilles entre guillemets quoi. J'espère que le podcast vous aura plu, le podcast entre guillemets, et que vous passerez du coup une bonne soirée, une bonne journée. Allez, sûrement à la prochaine vidéo ou au prochain podcast.